Bienvenue dans La Voix est libre, votre magazine de débat en région. Alors attention, risque de confusion, ce week-end c'est référendum. Le PS fait voter ses sympathisants pour les appeler à l'union de la gauche. Mais les vraies élections régionales, elles, ce sera le 6 et 13 décembre prochain. Le temps pour nous encore de vous présenter les principaux candidats. Alors avec nous aujourd'hui, le leader du Front National, Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Également avec nous pour l'interroger, Laurent Dubois, notre politologue. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Alors Louis Alliot, député européen, conseiller municipal de Perpignan, ancien élu du conseil régional de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées. Que répondez-vous à ceux qui vous qualifient de cumulard finalement ? C'est pas un cumul. Je suis député européen et conseiller municipal d'opposition, sans rémunération. J'ai démissionné de mon mandat de conseiller régional le jour où j'ai été élu. Quand même 1 plus 1, ça fait 2, ça fait député 2 mandats. Européen. Oui, mais c'est un mandat d'opposition locale et je compte bien la prochaine fois prendre la mairie de Perpignan. Et si je ne prends pas la région, ce coup-ci, évidemment. Alors justement, le FN, un parti qui essaie de gagner simplement des sièges ou qui est désormais apte à diriger non, je pense que je vais vous dire, quand vous regardez le bilan de mes adversaires politiques, que ce soit à Midi-Pyrénées, à Languedoc-Roussillon ou même au niveau de l'État français, le bilan désastreux de M. Hollande, de M. Valls du gouvernement socialiste, je dois dire que même si je suis modeste, je me compare assez facilement. Parce que dans tous les cas, je ferai toujours mieux que ce qu'ils ont fait aujourd'hui dans la politique nationale et régionale. Justement, on va voir un peu ce que vous proposez, quelles sont vos lignes programmatiques. Mais tout d'abord, on va faire un petit tour de présentation. On va apprendre à mieux vous connaître et à mieux connaître votre parcours avec cette bio express signée Amélie Poisson. Juillet 1995 au château de Neuvy-sur-Barangeon dans le Cher. Une formation d'été pour les futurs cadres du Front National. Louis Alliot prend des cours et répond à sa première interview. Quand le drapeau monte, tout le monde pense peut-être à son grand-père qui est mort pendant la guerre. Ça peut peut-être choquer de l'extérieur, mais c'est un devoir tous les matins pour nous, les jeunes du Front National, qui sommes quand même des soldats politiques. C'est un honneur à tous ceux qui sont tombés pour la France. Investissement réussi, il gravit tous les échelons du parti jusqu'à en devenir le numéro 2. Né en Ariège, il y a 46 ans, il étudie le droit à Toulouse puis l'enseigne. En parallèle, il mène toutes les élections, des municipales en passant par les législatives, les régionales, les présidentielles et les européennes. Avec lui, Jean Jaurès envoie de toutes les couleurs, passant du rose au bleu marine. Joueur de rugby, il ne craint ni les tampons ni la mêlée. Il est un des artisans de la dédiabolisation du Front National. Chez les Alliot, la politique est une histoire de famille. Ici, sa maman Thérèse, Front National Ariège, aux côtés de sa compagne Marine Le Pen, venue les soutenir à Foix pour les élections départementales en février dernier. Pour ces élections régionales, Louis Alliot est crédité de 28% des suffrages au premier tour. Lui voudrait atteindre la barre des 30%. Alors on va revenir évidemment sur cet objectif, mais tout d'abord revenons sur la mutation peut-être de votre parti politique. Alors Damien Lempereur, le candidat Debout la France pour ces régionales que j'interviewais cette semaine, qualifiait son programme, je cite, de patriotique mais républicain, contrairement au Front National. Alors que répondez-vous à ceux qui qualifient votre parti de non républicain ? De bêtises, voilà. Ce sont des gens qui ne regardent pas la réalité en France. Quand vous êtes à 30% dans une élection, et Marine Le Pen à l'échelle nationale aussi à 30%, que vous avez de plus en plus de gens qui vous rejoignent, c'est pas qu'ils ont fait sécession avec la République française. Nous sommes des élus de la République. Il y a des électeurs qui votent pour nous. Parfois en arrière-coulisses, on a encore des nostalgiques du maréchal Pétain, on a encore des gens qui sont très critiques, des monarchistes. Oui, mais ça doit exister dans tous les autres partis. Je veux dire, le plus grand pétainiste ou le plus connu aujourd'hui de la République française, c'est François Mitterrand. Alors qu'on arrête de nous faire ce procès, Jean-Marie Le Pen n'a jamais été décoré de la Francisque. Alors justement, François Mitterrand, oui. Voilà, Jean-Marie Le Pen, dans les évolutions qui ont suivi dans votre parti ces derniers mois, vous avez beaucoup travaillé avec Jean-Marie Le Pen. Oui. Vous avez notamment été son directeur de cabinet. C'est lui qui vous a fait confiance dans le parti. Bien sûr. Comment avez-vous pris sa mise à l'écart ? Avec tristesse, parce qu'effectivement, ça fait maintenant 20 ans que je le côtoie et que je pense qu'il n'a pas su, petit à petit, s'effacer au profit de Marine, qui est aujourd'hui la leader incontestée de notre mouvement. Mais surtout, il ne s'est pas aperçu qu'en 2010, lorsqu'il a laissé la présidence, nous avions entre 15 et 20 000 adhérents. Aujourd'hui, avec Marine Le Pen, nous en avons 80 000. Il y a donc plus de 50 000 adhérents qui sont venus parce que c'était Marine Le Pen. Il y a des choses sur le bilan de Jean-Marie Le Pen que vous mettez de côté ?
Non, enfin, oui, il faut prendre l'ensemble de la carrière de son entrée en politique sous Poujade jusqu'à sa démission de l'Assemblée nationale pour aller se battre en Algérie et tout ce qu'il a, jusqu'à son second tour à la présidentielle. Moi, je prends le tout. Au milieu, il y a, c'est vrai, des phrases que je n'ai jamais acceptées. Je lui ai toujours dit, j'ai toujours été très clair là-dessus. Et puis voilà, on arrête là. Alors vous avez souligné à l'instant un gain d'adhérents, donc a priori un parti aujourd'hui qui attire plus, qui est plus fréquentable. De nombreux déçus de la droite traditionnelle et du centre même vous rejoignent. Laurent, à quoi finalement peut-on attribuer ces ralliements? Est-ce que Louis Alliot est le monsieur 100% ouverture, plus encore que Marine Le Pen? Eh oui, 100% ouverture, y compris le dimanche. C'est le style Louis Alliot. Souvent, on le compare à Marine ou à Marion. Mais en réalité, Louis Alliot a compris que pour ces régionales, il fallait un petit peu ouvrir les choses. On a un géographe à Montpellier, un directeur de théâtre à Toulouse. On a même un syndicaliste agricole dans le Gers. Donc Louis Alliot cherche quelque part à desserrer un peu l'étau et à pas se heurter à ce fameux plafond de verre du Front National qui consiste à avoir un électorat fidèle qu'on le retrouve à chaque scrutin, mais qui n'est pas suffisamment large pour passer le second tour et s'imposer au final. Alors d'ailleurs, avec des ralliements qui vont jusqu'au centre, on l'a vu, Maïté Karsalade, ancienne élue UDF, de Dominique Baudis à la mairie de Toulouse, vous a rejoint notamment, des anciens également UMP. Comment vous analysez, vous, ce mouvement? C'est une porosité un peu plus forte entre la droite traditionnelle et le FN? Non, je l'analyse par la conjonction des idées. Je pense que ces dames qui nous ont rejoints, ou les autres ralliements, nous rejoignent parce qu'eux n'ont pas changé d'idée. Mais le parti auquel ils ont appartenu longtemps, lui a totalement changé d'idée. C'est vrai pour l'UDI et l'UMP aujourd'hui, qui sont vaguement de centre-gauche, mais qui ne défendent plus ni la souveraineté, ni l'indépendance nationale, qui ne défendent plus le patriotisme économique. C'est quoi, c'est Dominique Régnier, une droite trop molle? Mais Dominique Régnier, si vous voulez, il est pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe, il est favorable à beaucoup plus d'immigration, or les Français n'en veulent plus, voilà. Ils disent stop, plus d'immigration. Dominique Régnier. Bien sûr, pour moi c'est un homme de gauche, il faut lire ses livres d'ailleurs. Il utilise tous les poncifs de la gauche, du Parti Socialiste, et même quelquefois du Front de gauche. Mais voilà, ils ont fait un choix. En face, vous avez des militants UMP, UDI qui ne l'acceptent pas. Et c'est pour cela que moi j'ai ouvert mes listes. Et je compte bien, dans ces 2 tours d'élection, rallier de plus en plus de gens. Alors justement, on va voir comment vous ralliez de plus en plus de gens. On va voir comment vous travaillez tout simplement sur le terrain, comment vous faites campagne. Une de nos équipes vous a suivi, tiens, en Comminges, sur les terres de Carole Delga, la candidate socialiste. Reportage signé Amélie Poisson et Frédéric Dess. La journée de Louis Alliot commence à Bruxelles dans son costume de député européen. Un mandat qu'il exerce depuis 1 an et qu'il promet d'abandonner en cas de victoire au régional. Si je gagne la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, je quitterai mon mandat de député européen pour me consacrer exclusivement au mandat de président de région. Je l'ai dit et je le ferai. 11h20, atterrissage à l'aéroport Toulouse-Blagnac, attendu par l'équipe Front National de Haute-Garonne. Louis Alliot part en campagne, direction le Comminges, terre socialiste et fief de Carole Delga. Et qu'est-ce qu'elle fait, Madame Delga, avec sa réserve parlementaire? Je ne sais rien, moi je ne le connais pas. Il range la veste et la cravate, mais sort les sujets qui fâchent, impôts et immigration. Mais il se pose des questions. Il faut arrêter de gaspiller l'argent. Il faut arrêter de faire comme ils le font, là, à Saint-Martory, à quelques kilomètres d'ici, d'accueillir 60 migrants, on ne sait pas pourquoi, d'où ils viennent, qui les impose. Le maire n'est même pas au courant, ça coûte des logements, ça coûte des allocations, ça coûte de la scolarité, ça coûte de la santé. Et vous avez des gens ici qui ne peuvent pas se soigner, qui ne peuvent pas se loger, qui vivent avec des minima sociaux, et cela, personne ne s'en occupe. S'il fait ce qu'il dit, ça sera bien. C'est-à-dire? Il faut faire le contraire des autres. Les autres, ils ont fait que des conneries. Il faut redresser le pays. Voter pour des gens comme ça, c'est pisser contre le vent, moi je dis. C'est sûr. Non, mais c'est une expression qui est imagée, mais... L'accent du Sud est plus prononcé. Les campagnes électorales, le candidat FN connaît ça par cœur. C'est une des critiques de ses adversaires. Ils ont des élus qui ne servent à rien. D'ailleurs, Louis Alliot, je veux préciser, qui a été candidat au régional en 2010, il n'a quasiment jamais été présent dans l'hémicycle. C'est le plus absent de tous les élus. C'est quand même... Il a démissionné en 2014. Il se représente en 2015 pour être président, alors qu'il est déjà député européen, conseiller municipal, vice-président d'un parti. C'est un cumulard. Reste que cette fois, Louis Alliot ne s'affiche pas seul. C'est pas une femme, c'est un mec, effectivement. À ses côtés, une belle prise, Maïté Karsalade, ancienne élue sous Dominique Baudis, aujourd'hui tête de liste Haute-Garonne.
Aujourd'hui, j'ai la conviction que si dans les 10 ans qui suivent, on n'a pas pris un tournant, mais un véritable tournant, un grand tournant à 180 degrés, nos enfants, nos petits-enfants ne connaîtront pas la France que nous connaissons aujourd'hui. Pour l'emporter, Louis Alliot rêve d'une triangulaire Front National, PS, Les Républicains. À 17h30, un dernier cliché devant la mairie de Martres-Tolosane, puis nouveau départ, direction cette fois Perpignan et son mandat de conseiller municipal. Alors, une triangulaire FN, PS, les Républicains pour l'emporter, vous en rêvez. Un PS qui l'a bien compris, fait ce week-end un référendum d'union à gauche, justement, pour vous contrer. François Hollande aussi, qui place de plus en plus d'attaques à l'encontre de votre parti. Au fur et à mesure où il baisse, d'ailleurs. Alors, est-ce que ça aussi, finalement, ces attaques, c'est un signe de montée en puissance pour vous ? Oui, il y a un décalage énorme, si vous voulez. C'est que pendant qu'il parle du Front National et de la montée de Marine Le Pen, on l'entend pas sur le chômage, les délocalisations, l'agriculture en faillite, la misère sociale qui s'installe, les problèmes d'insécurité. Hollande est absent de tout ça. En revanche, il essaye de coaliser en quelque sorte la gauche sur le combat anti-Front National. Mais sur le terrain, ça ne fonctionne plus. Les socialistes que je vois, moi je connais beaucoup, en Ariège ou ailleurs, ne sont plus comme les socialistes d'avant. Ils ne voteront pas socialistes parce que leur père, leur grand-père l'étaient. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont pas venir chez vous quand même. Mais de plus en plus, ils le feront parce que dans la ruralité, ces socialistes-là sont des conservateurs au bon sens du terme. C'est-à-dire, ils sont pour la défense de l'agriculture, des traditions, de la ruralité, de la culture locale, des valeurs familiales. Et tout cela, aujourd'hui, est en train de disparaître parce que la gauche n'a pas fait son boulot, tout simplement. On va rentrer plus tard dans votre programme. Mais quand vous rencontrez un agriculteur comme ça, qu'est-ce que le candidat Front National que vous êtes lui propose ? Mais il y a rien. Je lui dis ce que nous faisons à l'Europe et la manière dont il sera mangé demain par le traité transatlantique avec les Américains, par la manière dont la Commission européenne est en train de saigner par la concurrence sauvage tout. Et ça lui parle. Ah ben ça lui parle parce plus que ce que lui dit Carole Delga ou les élus du Comège. Carole Delga. Carole Delga, on est dans le constat, dans la proposition, le remède. Là, le diagnostic est posé, le remède. Le remède, c'est la refonte totale de la politique agricole commune. Il faut renationaliser la politique. Mais ça, c'est pas compétence de la région. Est-ce que... Oui, mais ça, alors, sur la compétence de la région, elle vient en aide à l'installation des jeunes agriculteurs, au circuit court, à la défense des productions locales et au fait que dans les collectivités de Midi-Pyrénées ou de Languedoc-Roussillon, on donne la priorité aux productions locales. C'est d'ailleurs, d'un point de vue écologique, beaucoup mieux et d'un point de vue du coût, beaucoup plus important. Je voudrais revenir sur M. Régnier, parce qu'il parle de cumulat. Il est professeur d'université. Il est président d'une fondation pour l'innovation politique qui touche des millions d'euros du contribuable et des grands patrons. Ça, il ne vous le dirait pas. Politique, ça. Mais moi, ce n'est pas du cumul politique. Je suis vice-président d'un parti politique, je suis député européen, conseiller municipal d'opposition. À ce titre, vous touchez des indemnités en tant que vice-président du Front National ? Vous êtes... Non, heureusement que non. Alors, on va revenir à la région, et on va revenir à une grande région, finalement, pourquoi faire ? Grande région... C'est la question. Voilà. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait avec ? Une fois qu'on a Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon ensemble... Mais d'abord, il faut lui trouver un nom. Personne ne le trouve. Oui, ça viendra. Je pense que ce ne sera pas très compliqué. Il faudra, je pense, demander aux Midi-Pyrénéens, aux Languedociens, aux Roussillonnais ce qu'ils en pensent. Deuxièmement, dans la fusion, qui fait quoi ? Alors j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de directions entre Montpellier et Toulouse qui se sont partagées comme ça. Les autres n'existent pas. On n'a pas demandé à la communauté urbaine de Perpignan, qui est quand même un bassin de plus de 300 000 habitants. Donc vous êtes élu d'opposition. Oui, qui est totalement oublié. Voilà, on se partage. M. Sorel, M. Moudin se sont rencontrés. M. Malvy et M. Allary ont fait leur cuisine ensemble. Le reste n'existe pas. Eh bien, il faudra rééquilibrer les territoires. Et surtout, ce que je ferai moi si demain je suis élu président de région, associer toutes les petites communes. Parce que dans ma visite du Comège, j'ai vu des petites communes qui sont saignées à blanc, qui n'ont plus les moyens de fonctionner, qui sont dans des communautés de communes toujours plus dépensières avec des indemnités d'élus pour le coup. Et des baisses de dotation de l'État. Est-ce qu'il va falloir faire des économies à la région ? Est-ce qu'il va falloir, entre guillemets, dégraisser le mammouth ? Il va falloir dégraisser le mammouth par le non-renouvellement des départs à la retraite, notamment, mais aussi et surtout, ça personne ne vous le dira, par, à mon avis, des économies drastiques sur le train de vie des régions, la communication. Qu'est-ce qui coûte trop cher, Je vais vous donner un exemple. Le journal régional de Languedoc-Roussillon, ça coûte 15 millions d'euros. C'est normal ? Le journal papier, 30 pages, pour avoir la tête de M. Allary à toutes les pages. C'est scandaleux. Aujourd'hui, avec Internet, vous mettez le journal sur le net et vous arrêtez de ce gaspillage. Mais le gaspillage sur le journal, il est partout, dans tous les domaines. Et là, il faudrait évidemment faire des choix et rationaliser les dépenses.
Au niveau des effectifs, il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau des syndicats. Bien Dans sûr. les régions, ils ont peur de la mutation, ils ont peur de voir leur poste disparaître. Qu'est-ce que vous leur dites à eux aujourd'hui? Mais je leur dis que d'abord, personne n'est menacé. Ils sont protégés par un statut qui est quand même celui de la fonction publique territoriale, et tout cela se négociera. Les départs à la retraite ne sont pas remplacés. Il faudra aussi réaménager les compétences des régions dans ce vaste territoire et réorganiser les services. Il y a quand même aussi un certain nombre de collectivités qui ont été gérées par le Fonds national et qui ont un très mauvais bilan. Avec, Vous n'allez pas revenir à ces affaires-là. Non, mais justement, est-ce que vous aurez, vous, un staff, vous aurez les ressources humaines éventuellement pour présider cette région? Bien sûr, je suis déjà en train d'y travailler. J'ai déjà des gens qui connaissent très bien l'administration des régions qui travaillent avec moi. Et puis, je tiens à vous dire que nous avons obtenu des mairies il y a 2 ans maintenant, et que dans les enquêtes d'opinion, 75% des Français qui vivent dans ces mairies-là sont contents de leur sort, si je puis dire. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, aller à Beaucaire, qui est dans le Gard, notre maire Julien Sanchez, ou à Béziers, celui que nous soutenons, Robert Ménard, et vous verrez que les gens sont très contents de la gestion du front. Allez, on a parlé de la fusion, on a parlé des conseils régionaux, on va parler maintenant directement de votre programme, on parlait à emploi à l'instant. Concrètement, pour vous, la région, en termes d'emploi, on sait qu'il y a des bassins de demandeurs d'emploi importants, notamment en Languedoc-Roussillon. Que comptez-vous faire pour eux si vous étiez président de région? D'abord, il va falloir faire la fusion avec la redistribution des compétences et prendre la compétence économique dans sa globalité, avec son pendant qui est la formation professionnelle. Il va falloir là aussi rationaliser la formation professionnelle. Il est anormal que plusieurs entités s'occupent de formation professionnelle, ce qui occasionne des dépenses. Il va falloir travailler ce que n'a pas fait le gouvernement et même ce qu'a attaqué le gouvernement, travailler avec les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres des métiers, chambres d'agriculture. Tous ces gens-là connaissent leur métier. À mon avis, il faut un guichet unique régional sur la formation professionnelle pour adapter le marché du travail aux formations que l'on dispense. Ce n'est pas fait. Et en matière économique, soutenir les entreprises locales, notamment en instaurant dans les marchés publics 2 critères. Le critère écologique, le fameux critère carbone, parce qu'il est anormal que sur des marchés locaux, on fasse venir des entreprises espagnoles ou allemandes. Évidemment, ça coûte, en termes d'écologie, beaucoup plus cher. Et la facture sociale, il y a un coût social. Si vous faites venir des entreprises de l'étranger pour venir faire des chantiers payés par le contribuable de Midi-Pyrénées, eh bien, vous mettez des gens au chômage sur votre territoire, et ça, c'est inadmissible. Alors, territoire, justement, on en parle. On vous a vu dans votre Bio Express. Vous êtes originaire de l'Ariège, vous êtes élu des Pyrénées-Orientales. On vient de vous voir en campagne dans le Comminges. Concrètement, que proposez-vous pour que la ruralité ne soit pas oubliée, pour que la vie, les services ne disparaissent pas de certains de nos territoires? Moi, je pense que le président de la République est allé à Vesoul il n'y a pas si longtemps faire un plan ruralité. Je pense que c'est l'urgence. Voilà, il faut réorienter les crédits vers la ruralité. Les services publics sont en train de fermer. On est en train de fermer des gendarmeries, de fermer des postes, des services fiscaux. On est en train de réorganiser au détriment, et surtout ce dont personne ne parle, et ça concerne les personnes âgées, tout le volet santé, aide à domicile, aide aux personnes âgées. Là, c'est surtout l'État qui est compétent. Comment la région pourrait aider à revitaliser le territoire? C'est aussi économique. Il va falloir aider des centres sociaux, hospitaliers dans la ruralité, en faisant venir des médecins, en faisant venir des kinés, en faisant venir des dentistes. Il faut redonner vie à ces bassins d'emploi, et puis inciter les grandes entreprises, plutôt que de se concentrer à Toulouse, autour de Toulouse ou de Montpellier, eh bien, d'irriguer le territoire. On a des belles routes aujourd'hui qui fonctionnent. Ça mérite une modernisation. On a des trains régionaux qui fonctionnent avec du matériel neuf, même s'il y a beaucoup d'efforts à faire sur les infrastructures, parce que là aussi, État en faillite oblige. Eh bien, tout cela permettra, je pense, de relancer l'activité dans la ruralité. Je pense que c'est le chantier des 15 ans qui arrivent qui permettra, je pense, d'améliorer la qualité de vie, parce que notre région, c'est aussi ça, c'est une qualité de vie. Et je pense que nous ne voulons pas perdre cette qualité de vie. Alors, Dominique Régnier est en quelque sorte allé chasser sur vos terres, puisqu'il a décliné son programme régional en matière de sécurité. Alors, la sécurité, ce n'est pas une compétence de la région. Ben oui, mais il voit bien que ça intéresse évidemment nos compatriotes. Mais on n'a pas entendu M. Régnier pour proposer cela. Dans le programme du Front National de 80... Pour vous, c'est une compétence régionale, la sécurité, ça doit l'être? Non, mais à partir du moment où l'État ne fait pas son travail,
eh bien, il y a bien les collectivités qui doivent prendre le relais. Il y a l'État avec la police nationale et les communes avec la police municipale, mais la région là-dedans. Ils ne peuvent pas, la région, elle gère des trains régionaux et aujourd'hui elle paye pour des gares. Les gares qui sont détériorées ou les trains qui sont détériorés, c'est le contribuable régional qui les paie. Donc je pense qu'il faut mettre dans les gares, en fonction évidemment de la dangerosité quelquefois de ces gares ou de ces trains régionaux, non pas une police régionale, on appelle ça une police régionale des transports, mais elle n'a pas compétence pour le faire, mais ce que j'appelle moi des référents sécurité régionaux, c'est-à-dire des gens qui sont employés de la région pour un service de surveillance. Mais ils auront quoi? Ils auront des armes? Ils pourront intervenir? Non, pas du tout. Ils mobiliseront la police nationale sur des infractions commises dans les trains. C'est un peu ce qu'on voit dans certaines communes, sur de médiateurs, c'est ça, qui serviront d'interface. Enfin, des médiateurs, non, des gens qui sont vraiment que pour la sécurité. Et pareil dans les lycées. Personne ne parle, parce qu'on est gestionnaire des lycées. Alors Dominique Régnier, lui, veut des installations de caméras de vidéosurveillance, notamment dans les lycées. Mais tout ça est fait. Voilà, tout ça est fait. Tout le monde a des caméras vidéo dans toutes les grandes villes. Il y en a dans les gares. Pour autant, l'insécurité persiste. Il faut donc aller sur d'autres terrains. Et dans les lycées, c'est pareil. Notre jeunesse est aujourd'hui pourrie par la drogue. Personne ne parle de lutte contre la drogue. Je pense que ça pourrait être grande cause régionale. Donc qu'est-ce qu'on fait contre ça dans les lycées quand on est président de région? On surveille, on met des référents rectoraux pour surveiller les entrées. Ça va créer de l'emploi régional. Oui, ça créera de l'emploi régional. Et puis surtout, il y aura un pass éducation. Les gens qui rentrent au lycée devraient avoir une carte d'identité. Aujourd'hui, la modernité permet de faire des choses très individualisées, numériques, faciles à mettre en place et qui ne sont toujours pas faits. Alors Laurent, on vient de parler à nouveau de Dominique Régnier, notamment avec son programme sécurité. Est-ce que c'est pas finalement le vrai adversaire, le vrai duel de cette régionale FN droite traditionnelle? Alors les téléspectateurs n'ont pas vu, mais pendant qu'on diffusait les images de Dominique Régnier, on voyait Lou Alliot qui était un peu agacé. Enfin, on sent que Dominique Régnier le titille. Effectivement, c'est l'adversaire principal parce que d'abord, c'est un problème électoral, c'est un problème de territoire. Il va falloir lui faire les poches, il va falloir que Lou Alliot crée une dynamique au premier tour, puisque sa stratégie, c'est tout simplement de passer devant au premier tour pour pouvoir conserver l'avantage au second. Donc Dominique Régnier est quelque part la cible. Et ça ne manque pas d'ailleurs parfois de donner lieu à des caricatures. On voit Dominique Régnier en Port-Jartel, on voit Dominique Régnier dans un certain nombre de tracts du Front National qui est caricaturé. Mais aussi Dominique Régnier, ça peut devenir un allié. Ce que disait Amélie Poisson dans son sujet, c'est que Dominique Régnier peut tout simplement trianguler. Et à ce moment-là, il n'y a pas que le second, il y a le troisième tour. Et au moment du troisième tour, Dominique Régnier pourrait servir de marchepied, de strapontin involontaire pour un Lou Alliot qui pourrait construire sa victoire sur les décombres d'une gauche éclatée et d'une droite qui ne serait pas unie. Strapontin volontaire, Dominique Régnier, Louis Alliot, vous avez besoin de lui finalement? Non, mais moi je n'ai rien contre l'homme. Je veux dire, c'est un adversaire politique et je le respecte en tant qu'adversaire. Mais je pense qu'il ne défend pas ses propres idées. Là. Il a pris la tunique UMP, enfin les Républicains, il a la tunique Sarkozy. Et puis, on voit bien qu'il avance masqué. Ce qu'il défend, quelquefois, sur la sécurité, il ne le pense pas lui-même. C'est quand même quelqu'un d'intelligent. Il sait très bien les compétences de la région, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et là, il fait de l'électoralisme, en quelque sorte. Mais je pense que ça ne prend pas, voilà, parce qu'il vient d'arriver, parce qu'il est plus parisien, même s'il est de notre région, et parce qu'il a été là imposé à tous les états-majors des 13 départements, ce qui manifestement pose un certain nombre de problèmes dans ses rangs. Alors Dominique Régnier vient d'arriver. La question qui se pose souvent, notamment au sein de votre parti, c'est la notoriété du candidat. Alors on a fait plusieurs tests ici avec les candidats. Et vous allez voir, on est également allé tester votre notoriété. Alors évidemment, on comminge Louis Alliot et vous allez voir, le résultat est assez surprenant parfois. Ça me dit quelque chose, mais non. Ça va être un politique, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. De vue, je vois bien, ouais, je l'ai déjà vu à la télé, mais c'est un homme politique, mais son nom, non. Je le connais parce que je suis de Francon et qu'il a vécu pendant un certain temps à Francon, dans mon village. Donc je le connais, oui. Et vous le reconnaissez? Ah ben oui. Oui. Moi non. Je sais pas qui c'est. C'est un homme politique. Ah, c'est pour ça que je connais pas. Ah mais si. Si? C'est FN. Non, c'est pas... C'est à Lyon. Non. Si, c'est lui, c'est à Lyon. C'est à Lyon. Ah ouais? Peut-être bien, ouais. C'est ça, c'est pas ça? Si, c'est à Lyon. Si, il a trop de joues, là, non, c'est pas lui. Et il a grossi, mais ah bon? Il a pris un peu. Si, il était passé par là. Ah ben voilà, c'est ça. Voilà, si, c'est lui. C'est à Lyon?
Alors, Louis Alliot, revenons à la politique. Vous êtes crédité de scores autour de 28-29% dans les sondages. Alors, 30%, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait après ? On les fait démultiplier. Parce que on les fait croître. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne suffit pas pour diriger la région. Mais à partir du moment où vous êtes en tête, vous avez une dynamique. Au deuxième tour, vous allez créer un électorat supplémentaire. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne votent pas au premier tour et qui votent au deuxième tour. Moi, je m'en suis aperçu à Perpignan. J'ai fait 34% au premier tour à Perpignan, 46% au second. Ils sont bien venus de quelque part, ces gens-là. Eh bien, ils viennent des gens qui ne croient pas que l'on puisse emporter la région au premier tour, mais qui, quand ils voient que l'on peut battre les socialistes au second, eh bien, viennent voter. Et moi, je compte beaucoup sur cet effet levier, justement. Je serai très certainement la seule liste capable de battre la gauche sur ces deux régions. Et je pense que les électeurs seront au rendez-vous. Est-ce que vous allez devoir discuter avec Dominique Régnier ? Parce qu'on l'a vu en 98, Marc Sancy lui avait été réélu conseiller régional. Mais il a refusé vos voix, votre participation pour prendre la présidence. Est-ce que vous pensez qu'une telle situation peut se reproduire ? C'est bien que vous rappeliez que c'est la droite qui a donné la région à Martin Malvy à la gauche alors que la gauche était minoritaire. Eux ne disent pas ça, ils disent qu'ils n'ont pas voulu s'associer avec vous. Mais on ne voulait pas s'associer. Nous, on a juste voté pour M. Sancy pour ne pas avoir la gauche sans contrepartie. On ne participait pas à l'exécutif, on ne participait à rien. Ils n'ont pas voulu, ils ont donné la région à la gauche, et quand la gauche prend en général un pouvoir local, elle s'y tient comme un arapède sur un caillou. Il nous reste 30 secondes. La question de fin, si vous n'êtes pas élu président de région, mais élu conseiller régional, quel mandat vous sacrifiez ? Je ne sacrifierai aucun mandat, je garderai mon mandat de député européen et mon ancrage à Perpignan. Donc vous ne siégerez pas à la région ? Je ne siégerai pas, mais c'est pour ça que je suis en position sur la liste pour gagner la région. On l'a bien compris. Merci à vous, Louis Alliot, d'avoir accepté notre invitation. Bonne suite de campagne à vous. On se retrouvera évidemment pour le débat d'avant premier tour, le 2 décembre prochain. La campagne de ces régionales, vous la suivez sur notre blog, une seule adresse, Midi Pyrénées Politique, pour tout savoir, tout comprendre, avec vos papiers notamment. Laurent Dubois, merci à vous Laurent. Merci, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau candidat, une candidate, entre autres. On verra également si elle est connue dans la région. Il s'agit de Carole Delga, la socialiste, ancienne ministre. Tout de suite, votre journal régional. À la semaine prochaine.